Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour le mois de janvier 2023. Là c'est pour le signe des Vierges, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en Vierge. On va aller voir les messages importants pour vous pour ce mois de janvier 2023. Avant de commencer cette guidance, déjà, je tiens tous à vous souhaiter une très belle année 2023, meilleure que 2022, en tout cas, je vous le souhaite. Plein d'amour, de joie, de partage, de santé, de cadeaux, voilà, d'abondance positive, je vous le souhaite vraiment. Et je tiens tous à vous remercier aussi pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour tous vos likes. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à liker, à commenter. Donc un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots. Je suis en train de regarder, mais là, il n'y a pas de tarot. Il n'y a que des oracles. Donc je vous mets le nom de tous les oracles sous la vidéo. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations, vous cliquez sur le lien. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez cliquer sur le lien aussi. C'est dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne, donc c'est vous qui réservez les créneaux. C'est parti, amis vierges. Alors, on va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Allez, c'est parti. Donc, pour les vierges, pour le mois de janvier. Vierge, janvier 2023. Allez, let's go. Merci. Alors, ok. Alors, on vous dit, amis vierges, ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Oui, alors c'est vrai que souvent quand on a peu, on a tendance à garder. Et c'est vrai qu'indirectement, on envoie une énergie de manque à l'univers. On lui montre qu'en fait, ce qu'on a, ben non, on veut tout garder, on a peur de perdre. Alors que quand on comprend que quand déjà ce dont on n'a pas forcément besoin, alors ça va être quoi? Ça va être les affaires trop petites, ça va être des sacs à main, on en a plein et ça sert à rien d'en avoir plein. Vous voyez, alors c'est symbolique évidemment, mais tout ce dont on n'a pas besoin, plus on le donne, et je vous assure que c'est vrai, plus on le donne et plus on reçoit derrière des cadeaux. Alors après voilà, il faut ouvrir les bras parce que du coup les cadeaux c'est la vie qui nous les apporte. Mais là vous voyez, on vous dit il y a quelque chose dans votre, peut-être dans votre façon de faire, dans votre façon d'être qui bloque en fait cette abondance. Donc là on vous invite pour le mois de janvier à donner deux trois petites choses, à vous débarrasser de certains petits trucs que vous n'utilisez plus, des petits bibelots, des machins, des trucs. Vous voyez, moi ce que je fais souvent c'est que je vais voir des associations et puis je leur demande si elles acceptent les bibelots, les bouquins, les trucs. J'ai même donné des oracles que j'avais achetés en double, mais je suis con moi aussi. Vous voyez, et du coup, je donne en fait, je donne. Tout ce que je peux donner, je le donne. Oui, mais derrière, je reçois. Alors, c'est pas toujours des choses, mais ce sont des bénédictions. Donc là, on vous dit pour le mois de janvier, il y a déjà ça pour vous, mes vierges. On va continuer avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Mais je ne vais pas tout prendre. Je vais prendre que les cartes de transformation. Vous voyez, pour avoir un petit mot positif. Pour les vierges, pour le mois de janvier 2023. Allez, pour les vierges, on nous dit quoi? Le détachement. Bon, voilà, vous voyez, vous devez encore vous détacher. Alors, vous devez. Attention, pardon. Vous ne devez rien. Quand vous sentez que c'est bon, vous y allez. Le détachement, coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Bon, là, voilà, vous êtes en train de vous détacher de quelque chose, d'une personne, d'une situation, d'un contexte, d'un travail, je ne sais pas, de liens du passé, de certaines souffrances. Le détachement, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel. Donc peut-être que là, pour le mois de janvier, vous êtes en train de comprendre peu à peu que vous devez vous détacher. Et comment se détacher? En donnant. Alors,
donner, moi ce qui a été le plus difficile à un moment de ma vie, ça a été de donner tout ce qui était, tout ce qui concernait mes enfants quand ils étaient petits, vous savez, les jouets pour enfants, alors j'avais pas non plus, mais oui, il y a des petits trucs, on se dit, ah non, nous je vous garde ça, bah ouais, mais ils sont grands maintenant, ils ont 22 ans et 19 ans, quoi. Bon, c'est un exemple, mais je me dis, bah oui, mais il y avait plein d'enfants à qui ça a sûrement servi derrière. Bon, ça fait longtemps, hein, cette étape-là, mais vous voyez, quand même, bon, il y a quand même plusieurs années de ça, donc ça a été des premières étapes. Et ben en fait, c'est ça, on donne des choses, des petites choses, voilà, ça on n'a plus besoin. Bah oui, mais indirectement, en donnant, on libère des choses de notre passé. Et en donnant tout ça, bah on fait de la place pour ce qui arrive à nous. Et c'est du coup comme ça qu'on peut accueillir l'abondance. Donc, il est magnifique votre premier message. Allez, on continue avec la triade. C'est pas simple, hein. Ça va être aussi, vous savez, donner des choses qui étaient en lien avec un ex, avec une ex, avec, ou je sais pas, des choses du passé, quoi. Si un déménagement, bah, quand on fait les cartons, ça je vais pas le garder, ça, bon, ça je le garde encore, on sait jamais. Hein, bon, vous voyez tous ces trucs-là, bah, c'est un petit peu ça. Et là, on vous dit dès le mois de janvier, alors là, vous commencez vraiment à faire un petit nettoyage, là, à couper certains liens. Bon, parce qu'indirectement, il y a de la souffrance derrière, parce qu'on vous dit couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Donc ce sont des liens d'attachement, mais il y a des liens de souffrance derrière. Donc la triade, ok. Ah bah tiens, qui a eu le même message? Les lions. Illusion. Là, vous êtes en train de comprendre certaines choses. Vous voyez, on fait tomber certains masques où il y a des personnes qui sont en train de faire tomber des masques auprès de vous. Et du coup, bah, vous comprenez que vous devez vous détacher. Ouais, méditation. Ok, bon, on vous demande d'accueillir, de calmer l'émotionnel aussi par rapport à cette illusion que vous vous étiez faite, par rapport à une personne, un contexte, quelque chose. On croyait que ça, c'était comme ça, que ça, c'était une vérité. Je me suis construite comme ça et là je me rends compte que non. J'avais confiance en cette personne et puis bah, je me rends compte qu'en fait elle était fausse. Vous voyez, c'est toutes ces notions-là. Là, on vous invite vraiment avec la carte de la méditation à être beaucoup plus dans le lâcher prise, accueillir. Voilà, bien sûr. Si ça fait pleurer, pleurez. Si vous avez envie d'hurler, hurlez. Bon, sans réveiller les voisins, mais vous comprenez. Allez, pour les vierges, encore un petit message peut-être pour les énergies générales. Allez, on va aller le chercher. Méditation et ensuite on a Oméga. Bon, bah ok. Bon, on est vraiment sur une fin. Hein. Ouais. Ouais. Vous voyez là, ordre et femme. Bon, il y a quelque chose qui est en train de vous... Alors, de vous rappeler à l'ordre, je ne sais pas, mais il est question de rééquilibrer quelque chose avec la justice. Hein. Vous voyez, encore une fois, donc bon, c'est pas mal. Bon, on va pas aller trop loin. Et oui. Waouh, 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 waouh. Ok, alors. En dos de deck, les amis, j'ai la foudre. Alors, pas de panique. Pas de panique. Oui, ça peut faire un petit peu flipper. La foudre, c'est la carte qui vient nous parler de déconstruction. Ça peut être quelque chose de soudain qui vous arrive. Un déménagement, un licenciement, un ami qui d'un seul coup vous répond plus, vous tourne le dos. Vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On s'est toujours entendu et là d'un seul coup, vous voyez, symboliquement, la tour représente vraiment, enfin la foudre, ça nous tombe dessus d'un seul coup. On a l'impression qu'on perd pied. Ça vient déconstruire quelque chose à l'intérieur de nous, mais ça déconstruit quoi? Bah, ça déconstruit simplement une illusion, un masque, un voile. Donc il y a un truc qui est mis en lumière. Mais effectivement, ça, c'est peut-être pas simple, voyez, à vivre. Ok. Mais derrière, on me dit, il y a une protection sur ce que vous vivez là. Et c'est nécessaire pour faire bouger votre vie, pour vous faire bouger, pour mettre quelque chose en mouvement en vous, autour de vous, pour vous permettre d'être dans l'action. Mais là, effectivement, bon, cette roue, elle avait du mal à tourner. Hein. Vous voyez, on me parlait d'abondance qui circulait pas. Là, c'est clair. Alors, ça va recirculer. Mais effectivement, là, vous êtes en train de laisser partir quelque chose qui n'est pas simple. Je vais juste regarder un tout petit truc rapidement, les amis, pour pas vous dire de bêtises. Oui, on est bien... Ouais, c'est bien ça. J'ai eu un petit doute sur cette dernière carte, mais bon, j'ai été voir et on est clairement dans ce que je ressentais. Alors... Les messages, on a l'illusion. L'illusion, encore une fois, c'est, voilà, je croyais quelque chose, je pensais ça, j'ai cru que, mais visiblement, c'est pas ça. Donc, on s'est voilé la face par rapport, alors je sais pas, une personne autour de nous, par rapport à un contexte, par rapport à, on croyait une situation vraie, puis en fait, c'était pas vrai. Bon, je sais pas. Ok. Derrière, j'ai la méditation. Donc, la méditation, encore une fois, on vous dit...
La méditation, vous savez, il ne faut pas être dans la lutte avec la méditation. La méditation, symboliquement, on est comme ça. Alors, c'est une image. On n'est pas tous comme ça en méditation. Moi, je suis plutôt comme ça, vous voyez. Donc, bon, ça dépend. Des fois, je suis comme ça, mais ça, c'est quand j'attends. Enfin, quand j'attends. Non, j'attends rien. Quand je leur demande des réponses. Là, je pose mes intentions. Voilà. Et ensuite, j'accueille. Mais en fait, c'est ça. J'accueille ce qui vient à moi. Et là, on vous dit, peu importe ce que vous allez vivre, il y a des masques qui vont tomber. Alors, en vous, parce que vous allez aussi vous dire, waouh, mais j'ai pas vu ça en fait. Mais pourquoi j'avais ces œillères-là? Pourquoi j'avais pas enlevé ces lunettes? Pourquoi? J'en sais rien. Et du coup, avec la méditation, vous allez accueillir ce qui vient à vous. Pourquoi? Parce que derrière, on est sur Oméga. Oméga, c'est vraiment, on est en train d'accomplir quelque chose. Vous accomplissez une mission. Vous êtes en train de vous réaliser. On est sur une fin de cycle. Donc, il faut aller au bout de tout ça. Là, ça me parle de quelqu'un qui, je sais pas, vous êtes... Alors, je vais prendre un exemple parce que la faute, ça peut être la perte d'un travail. Vous vous rendez compte qu'ils vous disent, bah non, on n'a plus besoin de vous. Mais comment je vais faire? Mais comment je vais faire? On vous dit visiblement, vous étiez arrivé au bout de ce cycle-là. Vous étiez bloqué dans cette entreprise, bloqué dans ce travail qui visiblement n'était pas bon pour vous. Vous bloquez aussi dans votre abondance. C'est un exemple. Alors évidemment, derrière, il y a des actions à mettre en place. C'est pas juste à demander. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui va arriver à vous derrière sera nettement mieux que ce que vous aviez là. Donc c'est la vie qui nous secoue. C'est clair que c'est pas simple, hein. On passe tous, il n'y a pas que les vierges, croyez-moi, on est tous et toutes impactés, vous le savez d'ailleurs. Mais là, on me dit, voilà, alors méditez, méditez, méditez. C'est-à-dire, ok, alors il se passe ça. Ok. Ok, qu'est-ce qui se passe en moi? Je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Parce que je m'en veux. Pourquoi je m'en veux? Parce que je ne l'avais pas vu venir ce truc. Parce que j'ai tendance à tout analyser, à tout contrôler, à tout planifier. Et là, je me suis pris ça et j'ai rien compris. Et ça me secoue. Vous voyez? C'est ça aussi la méditation. C'est essayer de comprendre qu'est-ce que ça vient réveiller en nous et à quoi ça nous ramène. Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est bon? Et visiblement, derrière, ça vous permet de comprendre que dans tous les cas, vous étiez sur une fin de cycle. Donc ça, c'est ce qui arrive pour vous pour le mois de janvier. Par contre, la façon dont ça va arriver, effectivement, ça peut être déstabilisant parce que la foudre, c'est vraiment cette notion, vous savez, c'est la maison de Dieu, hein, avec le tarot de Marseille, avec les tarots. C'est vraiment, faut tout déconstruire. Et du coup, on peut avoir peur de reconstruire autre part, dans un autre lieu d'habitation, dans une autre ville, une autre région. Peut-être que c'est quelqu'un qui, vous vous rendez compte que la personne avec qui vous êtes en couple, mais elle se fout de votre gueule, quoi. Vous voyez, des fois c'est ça. Alors, attention, c'est qu'un exemple, hein. Et là, on vous dit, bah oui, mais en étant honnête, est-ce que vous étiez vraiment avec la bonne personne? Est-ce qu'il y avait du respect? Est-ce qu'il y avait de l'écoute? Est-ce qu'il y avait de la bienveillance? Est-ce qu'il y avait tout ça? Je suis pas sûre. Ça n'est qu'un exemple. Attention, on va aller voir. Dans tous les cas, la façon dont on vit ça, c'est pas simple parce que c'est, on se le prend comme ça et on se dit, oh la vache, la claque. Oui, mais là on me dit, c'est l'univers qui vous l'envoie. Alors bon, je le montre à tout le monde ce petit message, mais on a besoin de l'entendre. L'univers ne veut que notre bonheur, oui. Et comme vous étiez attaché, puisque là vous vous détachez, vous étiez attaché à travers un voile à quelque chose qui n'était pas vrai. Bon, et ben c'est ok. Donc l'univers est en train de vous secouer les amis. Bon bah oui, bah c'est un peu violent, c'est clair, hein, on le vit tous. Mais derrière c'est pour faire bouger les choses. Donc pour moi, ou vous l'avez déjà vécu, ou vous êtes en train de le vivre, ou vous allez le vivre là. Mais parce qu'encore une fois, ça dépend aussi du parcours de chacun. Et on va pas tous au même rythme. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Pour certains, il va y avoir un sentiment de perdre quelque chose et on vous dit non, ça n'est qu'un sentiment. Vous étiez attaché à quelque chose, c'était pauvre. Alors pauvre en termes de respect par rapport à vous-même, quelqu'un qui ne vous respectait pas du tout, des patrons qui ne vous respectaient pas, ou vous ne gagnez pas assez d'argent, c'est pas qu'il n'y avait pas de respect, c'est que vous, pour payer vos factures, bah, c'était compliqué, quoi, vous voyez, donc c'est ça que vous êtes en train de laisser partir. Si c'est une personne qui, un coup je suis là, un coup je suis pas là, un coup ta, bon, bah là, il y a un moment donné, on vous dit non, mais attendez. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est pas évident, mais c'est tellement pour du mieux après. Donc l'univers qui ne veut que notre bonheur nous montre, voilà, ce qu'on ne voyait pas avec ce masque, et on se dit, oh bah oui, bah quand on change de lunettes, des fois, alors c'est sûr, on y voit mieux, mais bon, bah oui, ça laisse un peu de cicatrice. Bon, bah là, c'est ça. Mais c'est très bien, parce que la roue est en train de tourner pour vous, hein. Comme pour beaucoup. D'ailleurs, vous voyez, le titre pour les lions, je vous ai dit, ils ont eu la même carte, l'illusion. Eux, le titre, c'est la roue tourne. Donc, vous voyez, bon,
Puis symboliquement, ils sont juste avant vous dans le signe. Donc si eux, ça tourne pour eux, ça tourne pour vous, hein. Parce qu'on se suit les signes, hein. Vous avez compris le truc? Non, c'est si ça tourne pour vous, ça tourne pour les vierges. Oui, c'est ça. Donc si, c'est ça. Il y a les lions, ensuite il y a les vierges, et ensuite il y a les balances. Donc on est dedans. Donc si les lions commençaient à activer la roue, vous derrière, ça suit. Puisque vous suivez. Oui, oui, j'étais en train de me perdre, mais si, c'est ça. Allez, pour les vierges. Très bien. Bon, on prend de la distance, on prend de la hauteur. Pour certains, alors c'est clair, il y a du mouvement. Parce que là, vous quittez, alors, ou un travail, et du coup, il faut déménager pour le prochain boulot, ou vous trouvez un nouveau lieu d'habitation qui n'est pas du tout dans votre région, ou vous programmez, j'en sais rien, un mouvement peut-être à l'étranger, un déplacement à l'étranger. Bon, il est question de découverte quand même avec ce globe. Maintenant, vous voyez, alors on se met à distance de ce qui peut être un petit peu compliqué. On prend de la distance par rapport à certaines personnes aussi. Donc là, vous faites bouger les choses. Hein. Pas mal. Alors oui, non, du coup. Oui. Vous allez vous dire, mais elle nous fait quoi? Non. En fait, j'avais envie de vous faire, j'ai pas envie de prendre les cartes comme ça. Je vais vous faire un petit tirage. Mais effectivement, on voit qu'il y a une mise à distance qui est nécessaire. Oui, et on insiste. Oui, parce qu'il y a vraiment un sentiment pour certains qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionne plus. Vous voyez, vous étiez en train de vous brûler les ailes par rapport à quelque chose, mais c'est fou. Les lions avaient la même chose. Donc, vous voyez, encore une fois, un ordre chronologique par rapport aux signes. Ils sont avant vous. Donc, derrière, tout le monde suit. Eh ben oui. Ah oui, par rapport à une trahison et une ouverture. Donc, c'était nécessaire. Oui, c'est comme ça. Bon, bah dis donc, il y a des choses à dire. Oui, il y a des choses à dire pour vous. Hein. Bon, allez, stop. Je vais chercher les messages. Parole et culpabilité. Vous voyez, encore une fois, dans la coupe, bon, parole, les questions de discussion, on doit discuter, mettre des choses en lumière, en parler. Et peut-être qu'on vous a fait des reproches ou on a dit des choses contre vous. C'est pas impossible. Bon. Dans tous les cas, vous voyez, avec Oméga, on me dit on était sur une fin de cycle. Alors, votre passé. Bon, bah votre passé, c'est très bien. Votre force, très bien, on reprend son pouvoir. Le défi, d'accord, ok. Bon, le conseil, ok. Sentimental, magnifique. Le travail, extraordinaire. La vie intérieure, ok, ça suit son cours. Ok, très bien. Alors, femme. On me dit quoi? D'accord, très bien. Sur le rêve, il y a un retour. D'accord, la victoire, très bien. Naissance et le temps, parfait. Bon, les amis, en dos de deck, pour vous, on a la carte de la parole, de la discussion. Donc, effectivement, j'ai la sensation que ça va être un mois où vous allez avoir besoin peut-être de communiquer ou vous allez devoir communiquer en fonction de quels sont vos désirs, vos envies, vos rêves, ce que vous voulez. Si vous vous étiez renfermé, on vous dit là, c'est un mois où vous allez prendre la parole. Vous allez vous mettre en avant. Ah, puis derrière, j'ai correspondance, quoi. Hein. Donc, oui. Ça va communiquer. Alors, le passé. Le passé, donc c'est l'énergie dans laquelle vous arrivez, en fait, hein, pour cette nouvelle année 2023, en tout cas pour le mois de janvier. J'ai la carte de l'hérédité. Donc là, on me dit vous êtes en train d'intégrer des leçons. Il y a vraiment des choses que vous êtes en train de comprendre. Vous avez tiré des leçons de passé. Il y a eu un enseignement. Vous voyez, avec cette carte-là. Pour certains, vous avez peut-être effectivement touché une somme d'argent. C'est pas impossible. Je sais pas. À voir. Parce que là, on parle quand même d'une abondance qui est bloquée. Donc, je suis pas sûre que tout le monde ait réellement touché de l'argent. Pour moi, c'est ça qui bloque. Vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent. Vous êtes investi pour gagner plus d'argent, pour perdre moins d'argent. Bon, 2022, 2023, on est un petit peu là-dedans. Donc l'hérédité, il est question aussi de tout ce qui est transmission familiale, ce que vos ancêtres vous ont transmis comme héritage. Karmique aussi, hein, le karma, tout ce qu'on porte, hein, vous voyez, donc là on me dit, vous avez tiré des leçons par rapport à quelque chose, vous avez, alors, ouvert les yeux, ça c'est indéniable, compris des choses, oui. Votre force, bah extraordinaire, j'ai une femme et j'ai un échec. Alors l'échec, vous allez me dire, bon, si, elle fait bouger enfin le premier pion, cette femme, parce qu'avant elle était un peu dans l'inaction. Alors vous allez comprendre. La femme, symboliquement, alors qu'on soit un homme ou une femme, la femme représente l'énergie yin, donc c'est plutôt une énergie d'accueil. Ce que je disais tout de suite, grâce à la méditation, c'est plutôt une énergie d'accueil. Là, on vous dit d'accueillir. Vous avez cette puissance, ce qui vient à vous, et de faire enfin bouger le premier pion, vous voyez, sur l'échiquier. J'y connais rien aux échecs, je pense que c'est une dame.
Bon, il y a un roi qui est par terre ou une reine, je sais pas, j'y connais rien. Bon, ça m'intéresse pas, donc cherchez pas à m'expliquer. C'est pas mon dada. Donc là, symboliquement, votre force, on me dit, c'est que vous reprenez votre pouvoir. D'habitude, vous êtes plutôt, alors qu'on soit encore une fois un homme ou une femme, vous étiez peut-être plutôt du style, alors pas forcément à subir tout le temps, mais par rapport à cette situation-là, moi j'ai l'impression encore une fois que vous avez compris quelque chose. Et du coup, vous faites enfin bouger ce pion qui ne bougeait pas. Vous avez compris aussi quel était ce masque, quelle a été peut-être cette désillusion. Parce que là, c'est une illusion, donc il y a une vraie désillusion derrière. On comprend vraiment que... Bon, et voyez, encore une fois, on me dit, là, du coup, ça vous permet enfin d'avancer. Alors, à votre rythme, c'est clair. Maintenant, ça peut être une personne de votre entourage. Bon, moi, je me concentre quand même plutôt sur vous, parce que si on commence à faire les cousins, les oncles, les tantes et tout le monde, bon, ça va durer la journée. Mais voyez, bon, on a quand même une femme qui est quand même, je vous remonte la carte, mais bon, elle n'est pas juste dans l'accueil quand même. Hein. Elle est quand même plutôt un petit peu en mouvement. Il y a une reconnexion à sa créativité. Et on comprend pourquoi quelque chose n'a pas fonctionné et on en tire une force. Voyez. Donc, on ne bloque pas non plus parce que la femme, symboliquement, l'énergie du yin, c'est celle qui accueille. Et on vous dit, il y a un truc qui faisait que vous n'accueillez pas. Pourquoi? Parce que vous étiez peut-être alors, ou pas dans l'action, justement, ou vous étiez enfermé dans votre tristesse, ou vous étiez enfermé dans quelque chose, bon, et du coup, ça bloquait. Maintenant, l'énergie yin de la femme représente l'accueil. Donc là, avec la carte de l'échec, on me dit, et l'hérédité, vous avez compris quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et vous êtes en train de faire tourner cette roue qui commence, voyez, qui commence à tourner. Voilà, mais il faut faire ce premier pas, il n'y a pas le choix. Bon, là c'est une force, donc pour moi vous avez compris des choses, vous avez intégré des leçons, méditation c'est indéniable. Moi je vois une femme qui reprend son pouvoir, alors une femme, un homme aussi. Si c'est un homme c'est plus dans la douceur, parce que le yin n'est pas le yang. Le yang c'est waouh, 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 on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez, on combat, on met en place, on crée, on bâtit. Oui, c'est génial, mais effectivement, tant qu'on n'est pas dans je dois accueillir ce qui vient à moi pour le comprendre, l'analyser, l'observer et ensuite repasser à l'action en continuant de me détacher. Mais tant que j'ai pas capté ça, je fonce, oui, j'avance, oui, mais dans le mur. Voyez. Tandis que là, non, il y a vraiment quelque chose qui a été compris et du coup, vous en tirez une force de tout ça. Alors maintenant, le défi, c'est de réaliser un rêve. C'est de sortir d'un rêve aussi, hein, parce que je vous l'ai dit, pour certains, l'illusion, vous étiez un petit peu... Bon, attention, c'est pas un jugement. Excusez-moi, j'ai un cheveu là, je sais pas où il est, il me gêne depuis tout à l'heure. C'est pas un jugement, ça permet simplement de comprendre, hein, vous avez compris. Donc, rêve et retour. Donc là, on me dit pour certains, il est question de sortir d'une espèce d'illusion, de rêve. On s'était un peu illusionné par rapport à quelque chose et là, il y a bien un retour à la réalité. Vraiment. Alors maintenant, ce que je ressens, c'est que c'est simplement le fait, pour certains, vous ne croyez pas en vos rêves. Vous pensez que c'est, je sais pas, quelque chose qui va être compliqué, qui va être difficile. Peut-être que vous avez toujours eu des difficultés. Ou à chaque fois que vous avez essayé ou de construire une relation amoureuse ou de mettre en place un projet, il vous est toujours arrivé quelque chose et c'est compliqué, ça marche pas, ça fonctionne pas, du coup on croit plus en sa chance, on croit plus en rien. Là le défi, on me dit ça va venir vous défier, il y a bien quelque chose qui va revenir à vous et du coup, comme vous avez tiré des leçons du passé, vous avez tiré il y a un apprentissage dans tout ça, forcément. Donc derrière, vous pouvez aussi sortir d'une illusion et de vous dire mais je peux créer ma réalité. Vous voyez, c'est un défi. Donc là, on me dit il y a quelque chose qui peut arriver à vous là pour le mois de janvier. Non, c'est pas un rêve. Oui, vous pouvez vraiment peut-être l'avoir. Pourquoi? Parce que regardez dans le travail, naissance et carrefour quoi. Victoire et fécondité dans le sentimental. Et votre vie intérieure, le temps et la joie. Donc, vous voyez, allez-y, quoi. Moi, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose que vous allez vivre. Alors, c'est une fin de cycle, pour commencer. Oui, qui n'est pas évident. On doit quitter quelque chose. Mais derrière, vous construisez. Et c'est de l'instantané, quoi. C'est de l'instantané pour certains vierges. Extraordinaire. Mais encore une fois, il faut chercher, il faut mettre des choses en lumière. À travers le web, vous, je sais pas, demandez à des personnes, si vous recherchez un boulot, ils vont vous aider, ils vont dire, attends, je vais t'aider, je vais mettre des mots-clés, voyez, ne restez pas bloqués, discutez, parlez. Parce que là, pour moi, quand je vois un retour, alors, il y a quelque chose qui va revenir à vous et on vous dit, ne vous bercez pas d'illusions. On vous l'a déjà mis à l'envers avec la carte de l'échec. Vous avez déjà compris qui sont ces personnes, quelle est cette situation. Donc, on arrête de rêver
Quelque part, on arrête de s'illusionner. Non, la personne, c'est peut-être une mauvaise personne, oui, il faut l'accepter. Alors en soi, bon, j'ai envie de dire, normalement, on n'est pas tous et toutes des mauvaises personnes, on est plutôt une belle âme, mais qui peut faire de la merde. On va le dire comme ça. Bon, bah là, il y a peut-être une belle âme qui a fait beaucoup de merde avec vous, et là, on vous dit, non, non, attendez, ne vous refaites pas avoir. Ne vous refaites pas avoir. Il y a un retour d'une personne, on me dit, ça vient vous challenger. Derrière, vous allez être déçu. S'il y a des attentes, vous allez être déçu. Le conseil, il y a des bonnes personnes autour de vous. Alors, ou des membres de votre famille, ou des personnes que vous considérez comme des membres de la famille. Des beaux-pères, des belles-mères, des beaux-frères, des belles-sœurs. Vous voyez, bon, la famille, c'est large. Hein. Des meilleurs amis aussi, la famille d'âme. Ne bloquez pas, il n'y a pas que la famille, les liens de sang. Il y a aussi les liens d'âme qui sont tout aussi forts. Et peut-être même parfois plus forts que ceux de famille. Vous voyez, donc le conseil, c'est, encore une fois, il y a du soutien. Vous voyez, là, il y a quand même des personnes, quoi. Là, on a un couple avec un bébé, là, on a toute la smala. Enfin, vous voyez, symboliquement, il y a du monde autour de vous. Donc, le conseil, créez votre famille, construisez votre famille, pensez à vous. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Vos enfants, vous voyez, bon, les personnes que vous aimez. Moi, j'ai quand même la sensation que là, vous êtes en train de créer quelque chose d'extraordinaire, les vierges. Ça vous demande de quitter un truc qui est pas simple, mais vraiment pas facile, qui vous a amené, alors, en échec. Je vais pas vous dire ça parce que j'aime pas dire ça, mais vous comprenez, un sentiment qu'il y a un truc qui a pas marché, quoi. Voilà, bon, bah c'est ok. Maintenant, encore une fois, ça peut être aussi une personne de l'extérieur, hein, bon, qui vous booste, qui, vous voyez, quelqu'un de votre famille, que vous considérez comme quelqu'un de votre famille, bon. Niveau sentimental, j'ai la victoire et la fécondité, hein. Donc des projets bébés, oui. Après, effectivement, plusieurs fausses couches ou plusieurs grossesses extra-utérines, tout ça, vous voyez, bon, on a essayé de faire des enfants, on n'y arrivait pas. Bon, là, oui, c'est un grand oui, clairement. Donc, des nouveaux projets. Là, on vous dit, encore une fois, vous avez possibilité de créer, alors, un rêve qui peut devenir une réalité, complètement. Donc au niveau sentimental, bon bah si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, bah victoire et fécondité, bah la rencontre elle est là. Hein. Mais comme vous tirez des leçons de vos échecs, entre guillemets, je ressors mes guillemets pourris, de ce qui n'a pas fonctionné pour vous, bah du coup, voilà, hein, vous tirez des leçons du passé et puis c'est bon. S'il y a quelqu'un qui se présente à vous, vous dites oh attends, j'enlève mes lunettes pour mieux te regarder parce que je me suis déjà fait avoir. Oui, non, peut-être. Attends, je ne sais pas, on verra demain. Vous voyez, on prend le temps dans tous les cas avec la fécondité. Donc, projet bébé, projet construction de vie, c'est une évidence hein, pour vous, c'est une évidence. On s'ancre, mais on s'ancre bien là. Hein. Pour soi, pour les gens qu'on aime, très important. Si vous avez évidemment envie de faire des bébés, tout ça, oui, des projets de couple, allez-y, ça va marcher. Avant, ça n'avait pas fonctionné parce que vous aviez des choses à laisser partir. Maintenant que vous les laissez partir, l'abondance arrive. Vous voyez, mais il y a encore un petit chouïa. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est une grande victoire, évidemment. Maintenant, on ne se précipite pas non plus parce qu'on a tiré des leçons du passé. Donc, on prend son temps avec la fécondité. C'est nouveau. C'est comme un bébé, quoi. Hein, c'est un projet. Donc, voilà, c'est une nouvelle rencontre. Maintenant, on prend le temps. Mais visiblement, là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Et pour certains, vous dites, mais j'y crois pas. C'est bien ma réalité. Oui, mais il faut archiver les vieux dossiers. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc une nouvelle rencontre, victoire, c'est la réalisation de tout ce que vous souhaitez au niveau sentimental, donc je ne vais pas développer, il n'y a rien à dire de plus. Une nouvelle rencontre, mais qui peut aboutir sur un mariage, sur un Pax, sur, voyez, bon. Si vous êtes en couple, attention aux grossesses qui sont peut-être pas désirées, quoi, voyez. À l'instant T, j'entends, ça veut pas dire qu'on n'a pas d'enfant, mais peut-être pas tout de suite. Attention! Attention les amis, parce que ça pourrait arriver plus vite que prévu pour certains. Bon, donc le sentimental, je ne vais pas développer de plus, c'est extrêmement magnifique. Donc une nouvelle rencontre, oui, et visiblement une magnifique rencontre, parce qu'on a laissé partir quelque chose qui n'était pas facile. Oui, mais maintenant ça y est, l'abondance arrive. Des projets pour vous, si vous êtes célibataire, c'est tout simplement je suis bien avec moi-même. Donc j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Donc si c'est le cas, c'est ok. Et là du coup vous allez vous bichonner, il va y avoir des personnes autour de vous qui vont prendre soin de vous, comme vous allez prendre soin de vous. Donc c'est extraordinaire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? S'il y a eu une séparation à un moment donné, c'est de l'histoire ancienne parce que chacun a compris ce qu'il devait comprendre et visiblement vous, écoutez. Alors par contre c'est naissant. C'est naissant, hein. Même si vous êtes en couple, là, il y a quelque chose, c'est nouveau, donc on y va à notre rythme. Hein. On peut encore faire des erreurs, on peut encore, vous voyez, et c'est pas grave, c'est ok, c'est la vie, hein, c'est comme ça.
Maintenant, il faut en tirer des leçons pour pas reproduire. Sinon, c'est plus une erreur, hein, c'est un choix. Et là, c'est différent. Bon, sinon, c'est qu'on a beaucoup de lunettes à enlever. Ce qui peut arriver, attention, c'est pas un jugement, hein. C'est pas un jugement du tout, hein. On va à notre rythme, hein. Ensuite, le travail. Le travail, le quotidien, donc si vous n'êtes pas ou plus en activité, ne vous bloquez pas, ça représente votre quotidien, ce que vous allez faire, hein. Bon bah naissance et choix, bon là on voit bien, il y a une nouvelle vitalité, vous le début 2023, mais il est beau. Vous aviez quoi pour l'année 2023, vous les vierges? Je relève les défis avec fierté. Voilà, bah dès le mois de janvier les amis, regardez-moi ça. Alors oui, à l'instant T, il y a un truc qui est pas simple, ça c'est clair. Vous allez peut-être un peu pleurer, peut-être que vous l'avez vécu en décembre, peut-être que c'est en vous, hein. C'est vous qui avez toujours mais de toute façon je suis nulle, à chaque fois que j'essaye de faire quelque chose ça marche pas, je mérite pas d'être aimée, je mérite pas, bah, c'est jamais pour moi le bonheur. Vous voyez, ça peut tout simplement être cette version-là de vous-même que vous êtes en train de laisser partir. Bah oui, mais ça bloquait le sentimental, ça bloquait le travail, ça bloquait tout. Vous voyez ce que je veux dire? Votre ancrage, les amis, hein, signe de terre, hein, vierge, hein, votre ancrage, hein, donc quelle est votre force? Votre famille. Donc, les personnes qui sont bonnes pour vous dans votre famille, parce qu'il n'y a peut-être pas tout le monde, les gens que vous considérez comme des membres de votre famille, vous voyez, c'est ça votre ancrage, c'est votre force. Donc, allez-y. Donc, au niveau du travail, bah, on voit bien, hein, il y a des nouvelles directions là, hein, donc qu'est-ce que vous voulez pour vous? Vous ne voulez plus ce que vous avez vécu avant, bah, ça c'est indéniable, parce que vous, début d'année, bim bam boum badaboum, hein. Alors, on va chercher un nouveau boulot si l'ancien, bah, où il n'y avait plus, où il y a eu, bah, je sais pas, où vous demandez une rupture conventionnelle. Si c'est le cas, bah, c'est un grand oui, hein. Alors, pas maintenant, peut-être pas en janvier, il y a une question de temps, vous voyez, mais ça arrive, donc c'est bon. Pourquoi? Pourquoi tout ça, les amis? Parce qu'avec la méditation, vous êtes en train de comprendre que vous vous étiez complètement bloqué dans quelque chose. On n'avait pas les bons yeux, peut-être, où il y avait plein de loupes, où il y avait plein de... Bon, où la vue n'était pas... Et là, en fait, on est en train de comprendre pour certains que ben, on peut choisir d'être heureux aussi. Bon, attention, je comprends ce que je dis et je sais que des fois, ah bah si c'était si simple, si, parce qu'à un moment donné, quand on comprend sa vie, quand on fait le point sur sa vie, on se dit alors ok, j'ai rencontré des hommes, des femmes, dans ce travail, sentimental, bon ok, bon, ils m'ont tous trahi. Ah oui, ok, pourquoi? Peut-être que je porte quelque chose qui fait qu'ils m'ont tous trahi. Peut-être que j'étais dans le sacrifice par rapport à quelqu'un. Peut-être que je leur ai donné une image de moi. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais les gens, j'ai l'impression d'être un paillasson. C'était l'image que la personne avait d'elle-même. Un paillasson. Ça en dit long, hein. Vous voyez? Bah, évidemment que les gens, ils vont s'essuyer sur un paillasson. Il est fait pour ça, le paillasson. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le rapport à vous-même, vous, comment vous évaluez, quelle est votre valeur, quelle est tout ça. Et du coup, derrière, bah, regardez-moi ça, hein. Ah bah oui, hein. Donc vous voulez changer de boulot, bah allez-y, vous allez trouver, hein. De toute façon, parole et correspondance derrière, puis il y a bien un changement de projection pour vous, hein. Regardez-moi ça. Alors, sexualité, chance, hein, les amis, hein. Donc si vous voulez un bébé et tout ça, allez-y, c'est le bon moment. Bon. Nouveau projet, alors bébé, bah évidemment maintenant c'est un nouveau travail aussi, c'est, je sais pas, vous n'êtes plus en activité, puis vous avez envie d'aider les gens, bah, et si je me... Alors pas forcément toujours dans la création, vous pouvez créer quelque chose, pourquoi pas, nouveau, naissance, fécondité, tout ça, mais au-delà de ça, bah, vous pouvez aller déjà vers des associations, des choses qui existent, et puis bah, vous donner de votre temps, parce que c'est, voilà, vous avez ça à disposition et du coup bah, vous allez aider des gens, vous voyez, des fois ça peut être ça, hein. Donc naissance et Carrefour, bon donc si vous avez envie de vous mettre à votre compte, allez-y, hein. À mon avis, ça, il y a déjà une première tentative où l'idée elle est déjà là depuis un moment, ça c'est pas fait, bon bah c'est ok, et là ça y est, boum, dès le mois de janvier. Par contre, on commence à mettre en place, donc on va pas récolter maintenant. Ah bah non mais attendez, et là on enlève ce qui bloquait l'abondance, on met des choses en place, ensuite il faut le temps que la roue tourne, hein. Il faut le temps que, bon, les graines, avant que ça fleurisse et que ça donne des fruits, vous avez compris, enfin, ou des légumes. Donc, ben, sentimental et travail pour vous, les vierges, ben, c'est extraordinaire, quoi. Il n'y a rien à dire de plus. Vous avez vraiment tiré des leçons du passé, vous avez tiré des leçons, vous avez grandi, mais vraiment, il y a un ancrage qui est en train de se faire en vous, mais c'est extraordinaire. Et je pense que cette fin de cycle, aussi difficile soit-elle pour vous, mais ça annonce quelque chose de beaucoup plus beau, à condition effectivement, vous voyez, bon, de se libérer de ce qui nous entravait, là, hein, des liens avec notre part d'ombre, ce qu'on vous dit. Donc,
un sentiment de se sacrifier, un sentiment d'être la mère de sa mère, un sentiment, vous voyez, j'en sais rien comment vous... Mais des fois, la famille nous bloque, hein, des fois, bon. Attention, attention. Prenez que ce qui résonne en vous. Et pour terminer, votre vie intérieure, le temps et la joie. Donc vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Vous êtes en train de développer la patience avec le temps, c'est bien. Vous prenez le temps aussi de célébrer toutes les petites choses qui vous arrivent. Vous vous reconnectez à la vie pour certains. Je sais pas, il y a une version de vous-même que vous êtes en train de laisser partir. Il est beau votre message, mais il est beau bordel. Oh pourquoi je suis pas vierge moi? Moi j'ai pas fait les balances encore. Ouais, quand même, c'est pas mal. Alors, le temps, vous avez compris que ce temps est nécessaire. Vous avez besoin de temps pour, vous voyez, méditation, le yin avec la femme. La femme, elle n'est pas toujours en train de courir dans tous les sens. La femme, elle est un petit peu posée comme ça. Bon, elle passe pas son temps à se tourner les pouces, c'est pas ça. Mais elle observe, elle regarde, elle comprend, elle analyse, elle a plutôt le bon côté. Vous voyez, elle accueille tout ce qui vient à elle. Donc ce temps, finalement, c'est un temps où vous allez accueillir les choses. Même les choses qui ne sont pas simples. Pour pouvoir encore les comprendre, ce que vous n'avez peut-être pas encore totalement compris. Et derrière, vous sentez que malgré tout, il y a déjà plus de joie qui arrive, plus de bonnes nouvelles. Là, j'ai la sensation, vous voyez, oui, quand je parlais de grossesse, c'est évident, quoi. Alors, un CDI qui peut arriver pour vous, oui, clairement. Peut-être que ça va commencer par un petit CDD, et que dans le temps vous allez signer, parce que là j'ai pas la signature encore, donc ça peut être déjà des bonnes nouvelles qui vont vous rapporter de l'argent, mais peut-être pas encore, vous voyez, sur du très long terme, mais peut-être que c'est ce qui va arriver, vous voyez, donc dans tous les cas, bon, il y a vraiment une reconnexion alors à ce temps qui est nécessaire pour vous. Et ce que je ressens, c'est je prends le temps. Alors je sais pas, vous prenez si ça vous parle, parce qu'encore une fois, là on est plutôt dans une énergie, vous voyez, quelqu'un qui prend soin d'elle avec la carte de la femme, même si vous êtes un homme. Et du coup, on prend le temps de prendre le temps, de faire les choses, d'être avec les gens qu'on aime, vous voyez, bon, et puis de ramener de la joie, parce que derrière, il y a des célébrations, donc des bonnes nouvelles, des CDI qui vont arriver, mais peut-être pas tout de suite, peut-être que ça va d'abord être de l'intérim, vous voyez, mais déjà ça rapporte, bon, ça fait du bien à tout le monde, quoi. Derrière, on peut commencer à envisager quelque chose de mieux, vous voyez. Ça peut être une demande en mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être de l'adoption. Si vous ne pouvez pas être papa ou maman naturellement, peut-être qu'il faut passer par des procédures. Peut-être que, vous voyez, et là, ça y est, vous avez des bonnes nouvelles, même si l'enfant, vous ne l'avez peut-être pas là pour le mois de janvier. C'est ça, cette énergie pour vous. Mais il est beau, votre message, bordel. Il est beau. Hein? Mais à condition de... Vous voyez, il faut faire ce premier pas quand même. Hein. Bon, c'est la femme, elle est dans l'accueil, c'est vrai. Mais quand on se rend compte qu'on accueille que de la merde... Bon, on se dit, oula, attends, j'arrête d'accueillir. Et j'ai peut-être des choses à comprendre. Donc, on est plutôt dans l'accueil, mais dans l'analyse, là, plutôt. Hein, de se dire, ok, bon, il y a ça qui m'arrive et qu'est-ce que je dois comprendre? Visiblement, vous allez comprendre très rapidement. Il est beau, votre tirage. Pas simple avec Oméga, illusion, tout ça, mais l'illusion, vous savez, c'est ce que je dis à mon fils. Mon fils aîné, je lui ai dit il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, mais tu sais, tout ce qu'on vit là depuis un moment, c'est pour faire sortir les masques. Alors, au niveau sociétal, c'est une évidence. Au niveau planétaire aussi, bon, si on y va, hein, voilà, mais à titre personnel, à titre familial, à titre relationnel, ce sont des masques qui tombent en ce moment. Et c'est important, mais nos propres masques aussi, hein, parce que nous, on ne voyait pas les personnes telles qu'elles étaient, on les voyait à travers nos filtres. Donc nos filtres tombent, le filtre des autres tombe, et donc oui, c'est pas facile, mais... Alors c'est aussi le filtre de la peur, hein, pour certains et certaines. Donc on termine avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Allez, pour les vierges. Pour le mois de janvier, merci. Bon voilà. Alors là, il y a une belle reconnexion au féminin sacré chez tous les vierges et toutes les vierges. Alors bon. Vous êtes un homme, ça peut vous accueillir. Vous voyez, bon là je parlais de fécondité et tout, vous allez comprendre, oui, parce que j'ai Lady Nada qui nous parle de mère, d'épouse, de sœur et de fille. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté très important pour vous qui va ressortir en vous, homme ou femme, hein, là pour le mois de janvier. Et j'insiste, il peut y avoir l'intervention d'une mère, d'une épouse, d'une sœur, d'une fille, peu importe, d'une belle-mère, d'une belle-sœur. Une femme à vos côtés qui peut avoir un rôle très important pour vous pour le mois de janvier. J'insiste un peu, mais bon. Mais au-delà de ça, c'est vraiment cette reconnexion à cette partie en vous, hein. Encore une fois, hein,
Donc la maternité, on aime faire plaisir aux autres, on leur donne de notre temps, de l'amour, on se bichonne, on se chérit, on chérit les autres. Vous voyez, c'est ça hein, l'énergie féminine. La question qui vous préoccupe, alors peut-être que non, il n'y avait pas de question, mais c'est pas grave. La question qui vous préoccupe concerne une femme qui joue un rôle important dans votre vie, comme votre mère, votre épouse, votre petite amie, votre sœur, votre fille. Bon, vous avez compris. C'est la première personne qui vous vient à l'esprit. Si vous ne vous êtes pas entièrement remis de cette relation, les sentiments que vous entretenez à l'égard de cette personne peuvent vous empêcher d'accéder à vos rêves et entraîner des déséquilibres. Est-ce que vous comprenez? L'abondance qui est bloquée. La femme. Là, il y a un truc à débloquer avec une maman. Maman, qu'elle soit décédée ou qu'elle soit encore en vie, il y a un truc qui bloque l'abondance. Et si ça vous parle, c'est que c'est pas vous directement qui bloquez, c'est ce que vous a transmis votre maman. Donc ce serait intéressant pour toutes les personnes, hein, je vous donne des conseils, après vous savez, voilà, vous en faites ce que vous en voulez, mais là il y a un truc qui bloque et c'est le rapport dans votre lien avec votre maman. Ça ne veut pas dire que votre maman est une mauvaise personne. Vous voyez, échec, on comprend un truc. Le moment est tout indiqué pour demander à Dieu, à vos guides, à vos anges, bon, à qui vous voulez, de vous aider à vous libérer des vieilles toxines provenant d'une relation actuelle ou passée avec une femme. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les femmes, y compris avec votre propre énergie féminine. Bon, bah là, merci à Lady Nada parce qu'elle vient de résumer tout ce que je viens de vous expliquer. Avec d'autres mots, mais c'est ça. Vous vous reconnectez à je reçois l'abondance, je reçois l'amour. Mais oui, l'amour, il est pour vous. Oui, un bon travail, vous y avez le droit. Oui, vous avez le droit d'avoir des belles personnes autour de vous. Oui, et oui, à la joie qui revient peu à peu. À condition d'essayer de comprendre pourquoi ça, aujourd'hui, ça n'arrive pas dans votre vie. Et s'il y a un truc à laisser partir, c'est ça qu'il faut laisser partir. Parce que pour moi, vous voyez, méditation, j'essaye de comprendre quelque chose, tout ça, bon... Là, vous devez mettre un terme à une souffrance. Alors peut-être que pour certains, je disais tout à l'heure, on est la maman de notre maman. Il y a beaucoup de mamans aujourd'hui, beaucoup d'enfants qui me disent ça aujourd'hui en rendez-vous, qui ont 30 ans, 40 ans, 20 ans et qui me disent mais j'ai l'impression d'être la mère de ma mère. Alors attention, vous prenez si ça résonne ou pas en vous. Ça peut être une maman qui n'était pas présente parce que ou elle était décédée ou elle travaillait beaucoup et du coup elle vous a confié à quelqu'un pour pour s'occuper de vous. Vous voyez, dans tous les cas, c'est que derrière il y a un truc qui bloque. Hein. Et là, on vous dit c'est en lien avec la maman, l'épouse, la sœur, la fille, mais comme tout part du lien avec notre maman, si vous voulez gagner du temps, ça débloque toutes les relations avec les femmes derrière, qu'on soit un homme ou une femme. Hein. Les amis, ça va être un beau mois pour vous. Alors, pas simple à l'instant T, en lien avec peut-être cette énergie féminine que vous allez vivre. Alors, ça peut être une femme qui vient vous, je sais pas, dans le travail, j'en sais rien, mais et du coup, ça vous ramène un côté que vous n'aviez pas vu chez votre maman, que vous n'aviez pas eu quand vous étiez enfant, j'en sais rien, ou de par votre maman, et qui ramène cette énergie de douceur en vous. Amis vierges, je vais vous souhaiter un très bon mois de janvier. Prenez bien soin de vous surtout, plein de belles choses pour vous. Et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!